Bonsoir tout le monde, je suis là pour vous expliquer comment faire un CV et pour vous donner quelques astuces sur les entrevues. Alors écoutez cette petite explication et normalement vous devriez être paré pour trouver votre premier emploi. Donc n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo vous a aidé. Donc avant de commencer les étapes du CV, il faut que je vous donne quelques astuces qui pourront vous aider tout au long de la vidéo. Donc premièrement, il faut que vous listez les éléments de manière chronologique. Alors en commençant toujours par le plus récent et vers le plus ancien. Et donnez seulement des renseignements véridiques. Donc on ne veut vous pas mentir dans votre CV. Il faut faire quelque chose de court tout en incluant toute information qu'il faut savoir de vous. Donc les employeurs reçoivent beaucoup de CV et ils mettent de côté ceux qui sont trop longs. Donc vous pouvez aller jusqu'à une limite, comme je l'expliquais dans une partie de la vidéo, mais assurez-vous de bien résumer le tout. Choisissez soigneusement vos mots. C'est très important dans un CV d'utiliser un vocabulaire simple et éviter les tournures de phrases négatives. Vous pouvez aussi faire corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue et délimiter clairement chacune des rubriques. Donc objectif de carrière, études, expérience, loisirs, etc. Donc il faut bien donner un titre à chaque étape. Il faut éviter de vous contredire dans votre CV et il faut que vous résistiez à l'envie de faire de l'humour. Donc ce n'est pas un CV drôle qu'on cherche, on cherche un CV bien qui donne bien des informations claires et qu'on peut utiliser lors d'un emploi. Donc, pour commencer mon explication, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit toujours rajouter un titre à notre CV. Notez alors votre intitulé et ainsi mettre le titre du poste postulé auparavant. Donc, le domaine dans lequel vous avez déjà travaillé. Et si vous n'avez jamais eu d'expérience auparavant, ou vous n'êtes pas expert dans un certain domaine, alors les personnes non graduées, les institutions, etc., il faut indiquer simplement comme titre le poste visé dans le travail, simplement afin que le recruteur sache directement ce que vous voulez clairement. Donc, pour que ce soit un peu comme droit au but. Passons maintenant à la première étape du CV. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est le prénom et le nom de famille. Il faut surtout éviter le surnom ou le nom complet comme dans les autres pays qui préfèrent voir le nom du père, du grand-grand-père, etc. Il faut aussi rajouter l'adresse, donc le numéro d'appartement si c'est le cas, ou le numéro de maison, la rue, l'arrondissement, la ville, la province. On peut aussi rajouter le code postal si on attend à recevoir des nouvelles annonces ou informations sur le travail par courrier. De plus, on doit rajouter le courriel, donc l'adresse courriel à laquelle il serait plus facile de vous contacter de l'information et à vous communiquer. Il faut aussi rajouter le numéro de téléphone, non celui du père ni de la mère, mais plutôt le vôtre. Alors aussi les téléphones de maison, il faut les éviter. Il faut surtout mettre votre numéro de téléphone personnel ou le numéro que vous utilisez pour le travail si c'est le cas. Cependant, il faut faire attention lorsqu'on fait la première partie parce qu'il y a plusieurs choses à éviter qui sont présentes dans des CV qu'on peut trouver ailleurs dans le monde qui ne peuvent pas être présentes dans un CV canadien. Par exemple, il est à éviter d'ajouter une photo d'identité dans votre CV puisque lorsque vous admettez pour un travail, on ne regarde pas votre photo ou comment vous avez l'air, mais on se base surtout sur l'information que vous donnez à l'employeur dans votre CV. La plus grande différence des CV européens et africains avec celui canadien, c'est qu'on note aucune information personnelle qui n'apporte rien à l'étude de votre CV. Donc ces informations-là sont à éviter, par exemple le nombre d'amis, le type de chien, si vous êtes marié ou pas, et même la nationalité, puisqu'on postule en tant que personne toute comme les autres, sans aucune différence au niveau de la couleur de peau, la nationalité, etc. Cependant, on peut rajouter certaines informations personnelles qui peuvent être utiles à l'étude de votre CV.
Donc il faut s'assurer de bien les identifier et s'en débarrasser de ceux qu'on n'a pas besoin. De plus, dans votre CV, vous pouvez rajouter une partie renseignements supplémentaires où, après que vous avez examiné attentivement l'offre d'emploi et voyez quels détails pertinents vous pourriez ajouter ou appuyer dans votre candidature, vous pouvez approfondir sur les connaissances informatiques, donc faire la liste des logiciels et des technologies que vous avez utilisés et, si possible, indiquer votre degré de connaissance. Donc débutant, intermédiaire, avancé, par exemple dans le site Excel, par exemple. De plus, vous pouvez rajouter les prix et réalisations que vous avez déjà eu. Donc mettez en relief les prix que vous avez obtenus pour votre travail. Donc employé de l'année, prix d'excellence, mention pour excellence, service à la clientèle, meilleur étudiant de l'année dans une telle matière. Donc vous pouvez rajouter tout ça et au besoin créer un portfolio pour montrer des exemples de votre travail. Et la partie des résumés des compétences ou comme certains l'appellent, la partie profil. Donc dans cette étape, il faut mettre tous les points clés que l'on a à apporter pour le poste. Donc mettre aussi le niveau de langue parlée et écrite et savoir qu'au Canada, les deux langues officielles sont le français et l'anglais et on a besoin de savoir votre niveau dans les deux puisque les deux sont à peu près exigés partout. Il faut aussi mettre le niveau des autres langues uniquement si ces langues-là seraient utilisées dans le poste. Donc par exemple, Karim travaille beaucoup avec les clients, dont beaucoup d'entre eux sont arabes et ont des difficultés de langue dans le français ou l'anglais. Donc et si cela est permis dans le travail qu'il communique avec eux en arabe, bien, on voit que Karim pourra rajouter cette langue dans son CV. Donc si votre langue ne sera pas nécessairement nécessaire à écrire dans votre CV, on peut l'enlever. Ou si vous trouvez qu'elle pourrait être intéressante pour le recruteur, alors le rajouter dans ce cas. Donc aussi pour la partie compétences, il faut énumérer les compétences qui font de vous la personne désignée pour occuper le poste. Donc plus vos compétences seront reliées au poste que vous convoitez, plus vous attirez l'attention. Décrivez alors les compétences que vous avez acquises dans le cadre d'un travail rémunéré, des expériences bénévoles, d'un stage ou même d'un passe-temps. Donc maintenant, je vais expliquer la partie expérience qui est plutôt un peu compliquée pour certains à décrire dans un CV. Donc dans la partie expérience, il faut mettre toute expérience en lien avec le poste postulé. Donc une activité reliée à un travail précédent, etc. Ou mettre tout travail que l'on a fait auparavant. Il faut bien décrire le ou les postes que vous avez effectués. Il faut mettre le plus de détails possible sur les tâches que vous avez effectuées. Et il faut impérativement utiliser des verbes d'action. Il faut essentiellement réintégrer les outils et les compétences clés que vous avez notées dans la partie résumé des compétences au début du CV. Il faut alors faire un résumé détaillé du travail fait auparavant et non seulement faire un résumé des objectifs qu'on vous a demandé de faire. Par exemple, il faut indiquer comment vous avez effectué des tâches, avec quel outil ou compétences avez-vous réussi à bien travailler, etc., etc. Il faut aussi s'assurer que dans la partie expérience, de bien mettre avec des points chaque expérience que l'on a fait auparavant, puis indiquer le nom de l'entreprise et votre rôle ou la fonction dans cette entreprise. Indiquer le mois et la durée du travail, alors de tel temps à tel temps, et le lieu de l'emploi. Et ainsi brièvement le décrire en une petite 2 lignes ou 3 lignes, ou même un petit paragraphe si nécessaire. Maintenant, il va falloir décrire la partie formation. Donc, si on est immigrant, il faut tout de suite adapter le titre de son diplôme avec son équivalent au Canada ou au Québec. On peut même ajouter une note si l'on a effectué une évaluation comparative et mettre l'année, comme ça on le certifie au recruteur qu'on a une telle équivalence de diplôme au Québec. Si on est encore étudiant, il faut simplement mettre le nom de l'école, donc par exemple l'école secondaire des sources, le programme, par exemple le programme PI,
ainsi que l'année que vous faites et que vous avez effectué. Et il faut surtout écrire après tout cela le diplôme avec lequel on va graduer. Et ce serait de rajouter la date de laquelle on a étudié. Donc, par exemple, un étudiant au secondaire va écrire le début de son parcours secondaire jusqu'à la fin. Donc, de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et d'écrire ce qu'il a fait, pas ce qu'il a appris, mais plutôt les prix qu'il a pu avoir tout au long de son parcours scolaire. De plus, il y a la partie du bénévolat et loisirs. Donc, simplement, ce sont toutes activités qui peuvent être liées avec l'emploi ou qui vous décrivent en tant que personne. Donc, des activités de bénévolat, donc une personne qui va à l'hôpital pour aider les malades ou pour aider les personnes qui ont besoin d'aide. Donc, cela est une activité de bénévolat ou simplement des loisirs qu'on aime faire. Donc, il faut surtout indiquer le nom de l'établissement dans lequel on fait l'activité et décrire l'activité en l'expliquant brièvement dans un petit paragraphe. Donc, passons à la dernière étape de CV. C'est la partie des qualités ou, comme certains le disent, distinction. Donc, il faut mettre toutes les qualités que l'on peut retrouver en lien avec le poste où l'on souhaite. Par exemple, une personne qui souhaite être caissière pourrait avoir des qualités telles que bien compter, être bon en maths, être bienveillant, organisé, alerte, sociable avec les gens et les clients, etc., etc. Donc, il faut décrire tout cela en un petit paragraphe de points ou dans un simple texte. Je vais maintenant vous donner 2 conseils qui vont être très utiles lors d'une création de CV. Donc, le conseil numéro 1 est habituellement autour du monde, on cherche à créer un CV qui ne dépasse pas une page. Cependant, le format du CV est très négligeable au Canada. Lorsqu'on postule un emploi en tant que jeune citoyen ou même adulte chez une entreprise, un CV résumé en une page est correct. Néanmoins, au Québec, on est plus flexible et on accepte facilement les CV de 2 pages. Mais faire attention que toute information écrite sur le document doivent avoir lien avec le poste désiré et non seulement des informations qui ne serviront à rien pour l'employeur, comme mentionné dans la partie à éviter dans la vidéo. Les expériences écrites doivent être pertinentes pour le poste. On peut même aller jusqu'à 3 pages si on est très expérimenté dans notre parcours professionnel, mais il faut s'assurer d'écrire tout brièvement et de ne pas dépasser les 2 pages habituellement. Passons maintenant au conseil numéro 2. Donc, je dirais d'essayer le mieux de ne pas faire de CV graphique. En effet, au Canada, ici, on favorise vraiment le fait de faire un CV standard et neutre qui ressemblera au restant des autres CV afin de permettre aux recruteurs de se concentrer sur les compétences et les expériences du candidat et non pas sur ses talents d'éditer graphiquement et de faire cela beau. On cherche surtout un CV bien organisé et structuré avec des titres pour chaque étape et un peu de couleur au niveau de ces derniers, mais rien de trop afin de garder cela simple. Alors gardez un CV épuré et non graphique dans le but de dynamiser la qualité du contenu que l'on met à l'intérieur du curriculum vitae et non son apparence. Et comme vous le voyez sur l'écran, voilà un bon exemple d'un CV structuré et neutre. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo où j'expliquerai toute information sur les entrevues selon mon expérience personnelle avec les entrevues que j'ai eues au Québec. Donc, lorsqu'on va à une entrevue, il est impératif d'avoir tout document pertinent et nécessaire au poste. En effet, il faut s'apprêter à avoir le formulaire de travail rempli et bien complété, à avoir en possession un chèque nul, etc., etc. De plus, il faut être habillé de manière moderne et convenable et éviter les vêtements casuels, donc les sweatpants, les t-shirts, les hoodies, etc., etc. Et bien s'assurer alors que ces 2 éléments sont bien faits et complétés. Il faut aussi s'apprêter à quelques questions et à savoir comment y répondre de la meilleure manière, dont je vous informerai dans les prochaines vidéos. Donc, premièrement, lorsque vous faites une entrevue, une question classique qui arrive à tout le monde, c'est l'employeur qui demande « Parlez-moi de vous ». Donc, il faut surtout décrire votre âge, votre nom, quelle école fréquentez-vous, quels sont vos objectifs dans la vie, quels sont vos talents, qu'aimeriez-vous faire dans le futur, etc., etc.
De plus, une deuxième question qu'on demande toujours, c'est vous allez travailler pour combien de temps? Donc il faut être honnête dans la durée que l'on cherche à travailler pour et dire les causes et dire pourquoi si on veut travailler pas pour longtemps ou pour longtemps. De plus, on demande beaucoup si vous allez travailler en temps plein ou temps partiel. Donc cela va différer selon vos heures de disponibilité. Donc par exemple, un étudiant ne pourra pas faire un travail à temps plein. Donc il dira à son employé, je voudrais un travail en temps partiel. Et la durée maximale du temps partiel par semaine pour un étudiant, c'est 15 heures par semaine. Donc il ne faut pas dépasser cela. On demandera aussi pourquoi vous avez choisi de travailler ici. Donc, quelles sont vos raisons? Est-ce que l'entreprise vous a touché personnellement? Est-ce que vous aimez l'entreprise? Par exemple, un restaurant, est-ce que vous aimez venir manger au restaurant? Est-ce que vous aimez voir les gens travailler? Donc, c'est pour cela que vous avez voulu partager la même expérience, etc. Donc, aussi une question très importante à laquelle il faut faire attention et bien s'apprêter à répondre, c'est quelles sont vos forces et vos faiblesses. Donc, en avoir au moins 3 en tête avant d'aller dans une entrevue pour ne pas être surpris. Et vos forces et vos faiblesses, ce sont des choses qui doivent être honnêtes afin de prouver à l'employeur qui vous êtes vraiment. Et vos forces, ils doivent surtout être reliées avec l'emploi. Aussi, dernièrement, l'employeur peut demander une situation dépendante de l'emploi. Par exemple, vous faites une entrevue chez un restaurant où vous voulez travailler comme serveur, mais il faut que vous vous attendiez que l'employeur vous demande, par exemple, une situation dans laquelle un client n'aime pas la nourriture. Donc, qu'allez-vous faire, par exemple? Ou s'il y a une chicane entre les clients dans le restaurant, qu'allez-vous faire, etc., etc. Donc voilà, je conclue ma vidéo en vous disant merci d'avoir visionné et j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous allez l'utiliser dans la création de votre CV et pour votre prochain emploi. Donc n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Merci beaucoup.